Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Assurance TV, la web TV qui s'adresse aux professionnels du secteur de l'assurance. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Christophe Bocon-Gibaud. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes CEO d'Eloa. Tout à fait. Vous avez d'ailleurs obtenu il y a quelques semaines pour votre plateforme SaaS le trophée d'argent innovation technologique des trophées de l'assurance par un jury de professionnels du secteur de l'assurance. Je schématise, mais vous allez probablement me répondre sur la fonction de votre plateforme. L'objectif de cette plateforme est de simplifier et digitaliser le crédit ainsi que les assurances associées à un financement. Est-ce que c'est bien ça C'est tout à fait ça, Jean-Luc. On est vraiment sur une plateforme qui est là pour intervenir sur un marché qui aujourd'hui a besoin de simplification. C'est tout ce qui tourne autour de la distribution de crédit, des assurances qui y sont associées, et même, on dirait plus globalement, en fait, tout cet écosystème immobilier qui aujourd'hui est encore assez papier et a besoin vraiment d'une nouvelle fluidification de l'expérience client. Tout à fait. D'accord. Donc vous êtes en fait une plateforme technologique, vous offrez votre savoir-faire technologique à des acteurs de la distribution du financement au sens large. Exactement, on offre cette plateforme à des acteurs qui sont des courtiers, par exemple, des courtiers en assurance, des courtiers en opération de banque, des banques elles-mêmes, des assureurs et aussi des professionnels de l'immobilier. Donc c'est vraiment une plateforme B2B2C qui est à la fois disponible en marque blanche ou disponible sous la marque Eloa pour les acteurs qui, on va dire, qui sont les acteurs diffus présents sur tout le territoire. Alors, comment ça se passe? C'est compliqué? C'est pas compliqué? C'est quoi le bénéfice pour la cible des utilisateurs B2B? Alors, en fait, les bénéfices, ils sont de trois ordres. Il y a bien entendu d'abord un premier bénéfice qui est l'efficacité administrative. Le crédit est un monde de paperasse dans lequel on entasse et on collecte énormément de papier. Donc, on essaye de simplifier tout ça. Il faut toujours collecter. Les banques exigent toujours qu'on collecte du papier, mais on essaye de le faire de manière plus sympa, plus rapide et surtout avec beaucoup moins, on va dire, de relance téléphonique ou de relance par email, notamment par l'ensemble des conseillers qui perdent beaucoup de temps. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième bénéfice, c'est celui d'une efficacité commerciale. On facilite la vente, on facilite, on va dire, ce qu'on appelle l'onboarding, en quelque sorte, d'un prospect pour qu'il devienne client. Et on permet aussi, grâce à nos produits, les produits qu'on intègre pour le compte de nos clients, de faciliter l'équipement en produits d'assurance qui sont associés au crédit. Ça peut être une assurance emprunteur, ça peut être une multirisque habitation, ça peut être d'autres produits d'assurance qui interviennent dans le monde immobilier. Il y en a beaucoup. Et puis le troisième bénéfice, on va dire, c'est cette fluidification. L'ensemble des acteurs, notamment les acteurs qui sont en bout de chaîne, que ce soit les banquiers ou les assureurs, ont besoin d'avoir des documents certifiés, des documents sur lesquels ils vont du coup pouvoir établir le prêt ou l'assurance qu'ils vont accorder. Donc ça, grâce au digital, on collecte ces documents et on fluidifie le parcours parce qu'à la fin, ils vont être absolument nécessaires en fait. D'accord. Donc, les bénéfices, c'est gain de temps essentiellement? Gain de temps, gain de business. Gain de business. D'accord. Et fluidification pour l'ensemble de la chaîne avec un meilleur parcours client. D'accord. Et quel est l'impact en fait de l'utilisation de votre technologie dans les organisations ou pour le client final? Alors, si on se positionne du point de vue de nos clients aujourd'hui, notamment sur les courtiers en crédit, ce qu'ils nous donnent comme élément en retour en termes d'éléments clés, c'est qu'ils considèrent qu'ils gagnent entre 20 à 30% de productivité par dossier traité. Oui. Voilà. Donc ça, c'est... ce qui est loin d'être neutre. D'accord, un tiers de temps. Voilà. Le deuxième impact, c'est celui aussi de pouvoir maintenant créer finalement des nouveaux canaux de distribution d'une certaine manière, ou de viabiliser des circuits de distribution qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas vraiment rentables. Typiquement la distribution de produits d'assurance habitation par des administrateurs de biens, qui sont l'assurance habitation, c'est des produits sur lesquels les primes sont assez faibles, les commissions également, et donc voilà, l'intervention papier dans un circuit très compliqué, au final on fait pas. Et là, grâce à Eloa, on peut arriver à faire ça. Donc ça, c'est un vrai impact aussi business très fort. Et puis un impact compliance, on est dans un monde où assureurs, banquiers et tout le monde a besoin de s'assurer que ce qu'il fait est fait correctement et tracé. Et là aussi, on a un impact fort de ce point de vue-là pour certifier l'ensemble de cette chaîne de valeur du début à la fin. Donc vous êtes intégré dans l'intégralité de l'écosystème immobilier, en fait. C'est notre mission, on est là, c'est notre objectif. Voilà, c'est notre objectif pour qu'effectivement les syndics ou les professionnels de l'immobilier puissent embarquer en fait une solution facile à mettre en place. Non ? Exactement, c'est soit on le fait nous-mêmes vis-à-vis de ces acteurs-là, soit finalement on le fait avec des courtiers ou avec des assureurs qui travaillent
travaillent eux-mêmes avec des administrateurs de biens, des syndics de copropriété. Tout à fait. D'accord. Eloa, à combien de temps Eloa est une jeune entreprise. Eloa a été créée en 2018 et on a lancé notre première version du produit en mars 2019. D'accord, donc c'est quand même une belle performance. Oui. Surtout que ces jours derniers, il y a eu une actualité qui vous a encore plus mis en lumière que le fait d'avoir les trophées de l'assurance 2020, même si c'est très prestigieux. Et encore félicitations. Donc oui, je vous parlais effectivement de l'accord que vous avez passé avec le groupe April. Vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, tout à fait. Donc on a, il y a quelques jours, annoncé l'entrée à notre capital du groupe April. On est très fiers parce que ça conforte notre vision, la vision qu'on a sur l'évolution des modes de distribution, à la fois des produits bancaires et des produits d'assurance, et aussi des synergies qu'on va pouvoir mettre en place avec le groupe April, qui souhaite beaucoup transformer son organisation, son entreprise vers une plateforme de plus en plus technologique. Oui, donc on est vraiment très fiers de pouvoir faire ça avec eux et on a une stratégie qui nous a paru être vraiment très, très complémentaire pour les prochaines années. Écoutez, que de bonnes choses vous arrivent en ce moment. Peut-être d'autres infos à nous donner ou vous pensez qu'on a fait un petit peu le tour très rapidement, certes. Non, mais peut-être en deux mots, on a avec cette levée de fonds maintenant deux axes prioritaires pour les prochains mois. Le premier, c'est celui de compléter vraiment notre offre auprès des courtiers en opération de banque, d'accord, donc des IOB, et donc de leur apporter un produit encore plus fluide, encore plus complet pour que ça devienne vraiment leur outil du quotidien. Et le deuxième axe aussi pour nous, c'est vraiment maintenant aussi de compléter l'ensemble de ce sujet avec les professionnels de l'immobilier pour aller vraiment au bout, comme on se le disait tout à l'heure, sur toute cette chaîne de l'écosystème immobilier qui est vraiment le cœur d'aujourd'hui de notre valeur et du développement qu'on veut faire. Écoutez, que de bonnes nouvelles pour Eloa et pour ses équipes, pour son équipe. Jean-Christophe Aucon-Gibaud, merci beaucoup d'être intervenu et d'être venu à notre invitation sur Assurance TV. On se retrouve très bientôt. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci Jean-Luc.